Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for tuning in to the 8 p.m. Bilingue newscast right here on Spectrum Television. Making news tonight, Venerable Laurentine Kwabfugu takes the center stage as the National Assembly convenes for its March session in the political capital, Yaoundé. The oldest member of parliament has denounced fellow parliamentarians' complacency and opportunism as their mandate draws to a close. A speech that has left many divided. Well, this story and more will be yours in tonight's newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingue newscast right here on Spectrum Television. Makeda Lidi Newton opens this news in the French language. Good evening to you, Makeda. Bonsoir Oni, à la Donnette, Ondessa, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Nous vous l'annonçons dans les titres. La session parlementaire du mois de mars est donc lancée à l'Assemblée nationale ce jour. La plénière d'ouverture a été présidée par la doyenne d'âge Laurentine Kwabfugu. La députée, dans un discours ferme, a dénoncé notamment le laxisme et l'affairisme de ses collègues à quelques mois de la fin de leur mandat. Le compte rendu d'Olivier Bouziqueux et les tirés en Yaoundé. La 10e législature, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale dit être déçue du bilan du travail parlementaire. Qu'avons-nous fait de ces 48 mois de notre mandature? Avons-nous tous été réellement à la hauteur de la confiance placée en nous par les Camerounaises et les Camerounais? Je peux me tromper, mais la mention d'ensemble serait « pouvait mieux faire ». Pour elle, au lieu de travailler, plusieurs députés ont brillé par l'inertie, l'intrigue, les dénonciations calomnieuses, l'affairisme, l'absentéisme et la recherche effrénée de l'argent. Pendant ce temps, nos villes se mouraient et se meurent encore, étouffées par des montagnes d'immondices. Les routes des mêmes villes et de l'arrière-pays se sont transformées en de véritables tombeaux. La corruption a continué à gangréner le service public. Les coupures intempestives d'électricité sont devenues une catastrophe énergétique. Les maladies hydriques ont gagné du terrain faute d'une eau potable en qualité suffisante. Un tableau noir non exhaustif du climat social au Cameroun. La doyenne d'âge appelle le Parlement à plus de responsabilités. Encore 12 mois, certainement moins. 12 mois à passer dans cette chambre. Pouvons-nous réussir le tour de force de redorer notre blason pendant ce laps de temps? Et pourtant, il le faut. Je vous y engage d'ailleurs, afin qu'au bout du compte, ceux de la 10e législative qui auront raté le train de la 11e et ceux qui y seront, tous mus par le même élan patriotique, qu'ils ressentent cette fierté d'avoir laissé ou d'être au sein d'une institution debout. Il faut noter qu'au-delà du travail parlementaire, cette session sera consacrée également au renouvellement du bureau de la Chambre. À la suite de ce discours de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, quelques parlementaires réagissent sur la situation dans la Chambre. Ils s'expriment au micro d'Olivier Bouziqueux une fois de plus. En général, on ne peut pas dire qu'on ne se reconnaît pas dans ce genre d'interpellation parce qu'on ne peut pas se juger soi-même. C'est le voisin qui nous dit ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. De ce fait, j'épouse entièrement l'interpellation de la doyenne d'âge qui vient à point nommé compte tenu des délais qui nous restent pour achever notre mandat. Et je me dis, c'est une interpellation qui va nous amener à redoubler d'ardeur, n'est-ce pas, au travail pour mieux appréhender les missions qui sont les nôtres sur le terrain. Nous avions réclamé les commissions d'enquête dans les affaires où
les routes ont été enclavées, nous avons réclamé plusieurs autres commissions d'enquête. Et aujourd'hui, vous voyez comment le Parlement, une fois qu'on a fait un discours, on va retourner et puis on ne va rien prendre au sérieux. Et je dis, si ce que la doyenne d'âge a dit aujourd'hui peut être un nouveau départ pour le Cameroun, je me sentirai à l'aise d'être plus efficace pour ma population. Elle a parlé la main dans le cœur, elle a évoqué les problèmes d'actualité, problèmes d'eau, d'électricité et de l'activité parlementaire. Mais ce que je tiens à rappeler, c'est que le rôle du parlementaire, c'est surtout le vote des lois, le contrôle de l'action du gouvernement et quelquefois l'accompagnement. Elle a bien évoqué le problème d'eau et d'électricité qui nous préoccupe tous. Mais je tiens quand même à rappeler que le gouvernement fait de gros efforts. Nous sommes tous limités, nous le savons, nous traversons une crise économique. Le gros problème à l'heure actuelle, ce sont les ressources financières. Quittons la chambre basse pour la chambre haute au Sénat. Les travaux étaient présidés par le sénateur René Zéguilé. Le doyen d'âge a dénoncé la montée de la haine et appelé les Camerounais à plus de responsabilités. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours sélectionné par la rédaction. La valeur d'amour et d'unité de fonder la nation camerounaise et avec l'esprit d'ouverture et le dialogue attendu, les sages que nous sommes, nous ne devons, mais, très chers collègues sénateurs, d'apporter notre soutien aux actions que mène le président de la République pour la paix et le développement de la République sociale et démocratique. Nous condamnons ici toutes les déviances comportementales et les propos haineux véhiculés par les réseaux sociaux et nous appelons à la responsabilité et du chef pour que cesse notre déviance qui porte gouvernement à l'image de notre pays. Seule la préservation et le respect des valeurs de paix, des valeurs de tolérance et que nous ont légué nos ancêtres, nos pères, notre unité et l'universalité. Restons à Yaoundé cette fois pour parler de ce premier forum régional des parlementaires et leaders de la société civile sur le paludisme qui s'est ouvert ce jour dans la capitale camerounaise. Au cours des travaux qui vont durer 3 jours, l'implication concrète de ces derniers dans la lutte contre le paludisme sera précisée. Inès Pangon. 94% des cas de paludisme sont présents en Afrique et 95% des décès liés à cette pathologie surviennent dans ce continent. 12 pays, dont 11 en Afrique, sont responsables de plus de 70% de l'incidence mondiale du paludisme. Dans les détails, ce sont 166 millions de cas de paludisme enregistrés en 2022, entre autres au Cameroun, au Nigeria, au Burkina Faso, au Ghana, en RDC, au Mali et en Tanzanie. Depuis 2001, le principe de la déclaration d'Abuja voudrait que 15% du budget des États membres de l'Union africaine soit réservé à la santé. Malheureusement, la moyenne des dépenses de santé des gouvernements d'ici à 2020 était de 7,2%. Améliorer les stratégies de lutte contre le paludisme, c'est aussi impliquer les députés, la société civile et les leaders d'opinion. Ces derniers peuvent avoir un impact sur les décideurs, l'élaboration, le financement des programmes et leur suivi. Ils sont des personnalités importantes, notamment les parlementaires et la société civile. Ils sont impliqués dans la mobilisation des fonds, dans l'allocation des budgets consistants au secteur de la santé et bien entendu au paludisme. Ils sont aussi impliqués
dans la redevabilité de l'action gouvernementale pour s'assurer que les programmes de santé financés par les fonds domestiques, mais aussi les fonds des partenaires, sont mis en œuvre à temps et correctement. Une influence qui peut aussi toucher les couches vulnérables, premières victimes du paludisme. Parce que tout le temps, ils sont dans les descentes au niveau des communautés pour prendre le pouls de ce qui justifie encore la persistance du paludisme et de qu'est-ce qui peut être fait ou qui est mal fait, qui peut être amélioré pour notamment améliorer l'accès rapide aux soins pour ceux qui sont affectés par le paludisme, mais aussi l'utilisation correcte, efficiente et consistante des outils de prévention qui sont mis à la disposition des populations par nos différents gouvernements et avec l'appui des différents partenaires. Le premier forum régional des parlementaires et leaders de la société civile sur le paludisme s'est ouvert ce 5 mars 2024 à Yaoundé. La rencontre de 3 jours se déroule à la veille de la tenue de la conférence des ministres de la Santé des 11 pays africains les plus touchés par le paludisme à Yaoundé. On the eve of the Health Ministers' Conference for the 11 African countries most impacted by malaria, a significant regional forum convenes in Cameroon's political capital, Yaoundé. Well, this forum brings together parliamentarians and civil society leaders who play a crucial role in safeguarding the health and rights of women and girls. Let's take a listen to Dr. Michael Adekunle, Chief Executive Officer of the RBM Partnership to End Malaria. Well, the objective of this meeting is to continue to engage with parliamentarians. We know they're a very important group of legislators who are there to ensure that malaria is kept high on the agenda, on the political agenda. We know that from a health perspective, we cannot do it alone. We need the legislators to come in. We need the parliamentarians who are the voices of the communities, voices of the people, to continue to prioritize malaria in a manner that is multisectoral, in a manner that continues to ensure that the health systems are built, and in a manner that continues to ensure that we're reducing morbidity and mortality. This is a very important event for us, as after this event we'll be going to speak with the ministers of health of the high burden, high impact countries and continue to engage with them at that level. As I rightly said, malaria elimination is possible. We have a disease that is preventable and curable, and we believe that by engaging with parliamentarians, we can definitely get to the right place and we can definitely do the right things in terms of ensuring that we prioritize malaria in our collective fight for a better life. A celebration, while celebrating the Women's Day, the International Women's Day without the fabric, has been the preoccupation of some women met in the street, in the market, here in the economic capital of Cameroon, Douala. Well, those women complain of overpricing as well as scarcity of this very precious fabric. Let's go listen to this report as prepared by our reporter, Christelle Asek-Swele. As the days narrow down to March 8, day set aside for the celebration of the International Women's Rights Day, some women are out in the economic capital city Douala market trying to get a piece of the Women's Day fabric, but the prices leaves them with a second thought. I'm just confused. The prices of the fabric is just way too much and overpricey. The prices vary from 6,000 francs CFA to 18,000 francs or even more. I don't know if it will be possible for me to afford that. I wish the government can review these prices. Disbursing the sum of 6,000 francs CFA, 18,000 francs CFA, or a little bit more, just to get this fabric for a one-day celebration. Some of these women find it too much, plus its scarcity in the market only makes it worse. On ne retrouve même pas à nos jours-ci. Le panier, ils ont livré le panier à 10 000. Mais maintenant, on ne retrouve pas. L'année passée, ils ont fabriqué une quantité de bord trop beaucoup. The fabric is scarce. We can't even find it in the market. The fabric was supplied at 10,000 francs CFA, but right now,
they are no longer available. Last year, the quantity was a lot and we couldn't even sell our stock, so we were at a loss. Instead of consoling us, this year, they have instead limited the quantity, which is not even enough. Even the coupons are not available. Comme ils ont fabriqué ça, importé, ils n'ont même pas fourni le coupon cette année. Donc c'est pourquoi que c'est difficile comme ça là. Il n'y a même pas sur le marché. Quelqu'un ne peut pas te tromper qu'il y a le panier à tel prix. À tel prix. However, celebrating this day with or without the Women's Day fabric does not limit women from the devotion of celebrating their achievements and seeking gender equality. For this 39th edition of the International Women's Day, women are called to rally behind the call to invest in women and accelerate progress, as it's the theme for the 2024 International Women's Day celebration. Journée internationale de la femme, toujours un des points marquants de la célébration. Vous le savez, c'est le pagne. Une question a été posée aux femmes ici à Douala ce jour. Serez-vous vêtues aux couleurs du pagne cette année? Voici quelques réactions recueillies par Oyan Donkeng et Landriusa. Moi d'acheter. Il n'en a pas les moyens. Vous avez fait par son père? Ah oui. Le père dit quoi? Le père dit que c'est pas important. Il a dit que c'est pas important. Qui est plus important que ça, que le pagne? On dit toujours que le mari c'est le chef de la famille, non? Donc ce qu'il dit, j'accepte seulement. Okay. Oui, je vais porter le pagne parce que en fait l'entreprise nous offre les pagnes chaque année, donc c'est pour cette raison que je porte. Si l'entreprise ne fait pas le pagne, tu vas sortir en bas sur le pagne? Non. Pourquoi? Ça m'intéresse pas de porter un pagne. Oui, je suis venue acheter le pagne, mais finalement on a trouvé que dans le marché il y a pénurie de pagne, on ne comprend pas pourquoi. Non seulement, c'est là où les dames qui me vendent disent que le pagne est devenu extrêmement cher. Même avec 10 000, tu ne peux pas avoir un petit cabas. Vraiment, j'aimerais que le gouvernement revoie ces prix-là. Vous savez que le coût de vie est devenu très, très difficile. Donc, si on pouvait améliorer un peu le prix du pain, ça allait beaucoup nous satisfaire. Même quand il n'y a pas l'argent, on fait avec. On va se débrouiller avec ce qu'on aura. Je vais trouver mon pain. Tu auras ton pain le 8 mars. Oui. Et bonne fête à toutes les femmes. Pour acheter mon pain du 8 mars. Vous avez pu acheter déjà? Je ris seulement, mais les prix sont vraiment... ça a débordé le tout, là, non. C'est le haut niveau, vraiment. C'est combien le prix? Ça varie de 6 700 à 18 000. Et on nous fait comprendre que le paquet, c'est 22 000. Donc, vraiment, c'est pas si on va s'en sortir. Donc, il faudrait vraiment que le gouvernement revoie vraiment les prix, hein, vraiment, parce que là... C'est fort, vraiment. Vous allez quand même acheter? On verra. Pour le moment, on patrouille encore, donc on ne sait pas. On patrouille encore, on va. Mais les prix là, vraiment, c'est la magie. Quand tu vois même pour 6 500, vraiment, ça ne donne même pas le goût d'acheter. Bon, si tu veux un bon truc, tu es obligé de partir à 8 000, 10 000. Well, we take you out of the country. For decades, the ethnically mixed working-class Paris suburbs of Saint-Denis has faced a raft of negative stereotype. But it's angling for a different image when it welcomes part of this summer's Olympics and Paralympic Games. Many hope the Olympics construction projects now on the way will go beyond an urban facelift and deliver lasting change. Let's listen to this report as filed in by our partners, The Voice of America. These days, Saint-Denis seems like one big construction site. There are works to help green the town, bring in new public transport, and because of the Paris Olympics. Last week, President Emmanuel Macron inaugurated the new Olympic Village that is spread across Saint-Denis and 2 other suburban towns located a few kilometers from the French capital. The site will house some 23,000 Olympic and Paralympic athletes during the 2 events and include a restaurant and a fitness center. Cet héritage, il va être colossal. The heritage will be colossal. It will be the Olympic Village, but also bridges, footbridges, the Olympic swimming pool, and some key and massive urban renewal projects. Ponts, passerelles, la piscine olympique.
After the Games, officials say the green-friendly village will be turned into public and private housing and offices aimed for low-income residents, students, and professionals. Saint-Denis' new Center for Olympic swimming events will later open to the public in an area where 6 in 10 kids can't swim. The Seine-Saint-Denis department is known as the poorest in France. Going by the nickname of 9-3, it's been associated, fairly or not, with crime and unrest. Until now, Saint-Denis' main attractions were its football stadium and 12th century basilica. The Olympics projects have employed thousands of local residents. Mayor Hanata hopes the Games will attract more projects and investment. I never thought the Games would change everything, but for a town like ours, they're a fantastic opportunity to change faster and better and amount to a new start for Saint-Denis. Some here share that optimism. Yes, the Olympics are always good for a country economically and for different peoples to meet. There'll be lots of tourists. I'm for the Olympics. Others worry about crowds and traffic jams. Some critics claim the French Games won't be as green or as inclusive as authorities promise. We see a lot of evictions of homeless people or people living in slum and squats in all Olympics sites, but all across the city as well. So they try to put away and make invisible all the poverty that we have all around here in Paris. Authorities deny accusations of so-called social cleansing and say they are arranging voluntary housing for the homeless. Mayor Hanata believes France has a responsibility to deliver success, not just for Olympic athletes and tourists, but also for the people here. Lisa Bryant, VOA News, Saint-Denis, France. In sports, the MTN Elite 2 playoff is expected to kick-start this Saturday, March 9, 2024. Well, the venue and the match programs are yet to be announced. However, the Secretary General of the Cameroon Transitional Council, the body in charge of organizing elite football, explained that the venue will be selected, or they want a place where the inhabitants are football-loving people and with adequate infrastructures that will permit the different teams to train and play these games on a regular basis. Let's go listen to this report that completes this story. Cameroon's second flight championship enters a decisive phase this Saturday. The playoff up and the playoff down will commence on March 9. Ça va se jouer en 7 journées. Quand nous avons planifié 7 journées, c'est à peu près It will be 7 match days. According to our planning, 7 days is about 3.5 weeks. 3.5 weeks in one city requires stadiums, since the games will be played continuously. We have programmed the start date for Elite 2. We will start on March 9. À mars, ça dit qu'à ce mois, donc nous allons commencer, je pense, le 9 mars. With the venue and match programs yet to be announced, the Transition Committee intends to focus on cities that exhibit strong fan support and have suitable facilities. Donc voilà à peu près. Maintenant, les villes, nous sommes en train de faire une étude, mais vous savez vous-même concerning the cities, we are carrying out some studies. Games can only be played in cities where people love football and also where there are stadiums to help these teams train. S'entraîner d'abord déjà parce qu'il faut des infrastructures d'entraînement et il faut des infrastructures nous allons jouer. In regards to homologation, all 16 clubs have been informed of the Council's decision regarding specific matches, which is yet to be officially announced. However, the CTFP boss has assured that team officials are already aware of their status as they prepare for this upcoming challenge. On equity, the president of the federation has given instructions. The different commissions have rendered their verdict after several meetings. Some of these decisions have been made public at the level of the clubs. The last rankings after match day 14 shows Tonnerre Kalara Club, Aigle of Mungo, Bafoumen United, Racing of Bafoussam, Eding Sport of the Leke, Jiko of Banjul,
Dragon of Yaoundé, and Panthère Sportif of the Day as the teams to participate in the playoff up, while Unisport, Foncha Street, Renaissance, FC Yaoundé 2, Isosa, ISFAP, Leopard, and Rangers of Bafut are to play the playoff down. After this phase, 2 of these clubs will gain promotion into the top flight championship, with 3 to be relegated to the lower divisions. As for the MTN Elite 1 Championship, its playoff will run in April. Well, it's on that note that we put an end to tonight's 8 p.m. Bilingue News, guys. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station, if God willing. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Ronnie Ladonnette, c'est la fin de ce journal bilingue, mesdames et messieurs. Merci de votre attention.